Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. On va parler Je croyais qu'il fallait qu'on parle de ce qui se passe entre Young Star de Bamenda et la Fédération camerounaise de football. En fait, Young Sport, c'est Young Sport Academy, pas Young Star. Young Sport Academy doit de l'argent aux joueurs depuis 2016. Et depuis 2016, je crois que la Fédération camerounaise de football les a laissé quand même le temps de payer cet argent-là. Mais bon, le promoteur de cette équipe nous a quittés il y a de cela quelques années ou quelques mois, si vous voulez. Et selon beaucoup de personnes, ce club a eu beaucoup de problèmes après que ce monsieur nous a quittés. Et la Fédération camerounaise de football veut qu'on respecte les joueurs. Il ne veut pas des clubs endettés auprès des joueurs. Et si vous devez de l'argent aux joueurs, il faut payer. Mais il y a un amalgame entre le syndicat des joueurs et certains clubs camerounais. Le syndicat des joueurs est là pour défendre les joueurs, l'intérêt des joueurs. Mais on a comme impression que M. Jérémy Soren Djitap défend plus des clubs parce que ce syndicat existe depuis plus de 8 ans. Et avant que Eto'o n'arrive à la tête de la Fédération camerounaise de football, ce syndicat était mieux. Il ne parlait pas. Il y a une année où on n'a même pas joué le championnat. Il y avait des joueurs qui avaient beaucoup de problèmes, les blessures, les salaires non payés. Aujourd'hui, c'est un début où la pression est en train de monter pour que ce club-là se professionnalise. Et ils ont demandé la licence, on ne les a pas donnés. Maintenant, les polémiques inutiles. Oh, il faut 2 poids, 2 mesures. Le problème avec Young Sport de Bamenda, c'est que Young Sport de Bamenda doivent de l'argent depuis 2016. Les autres, c'est 2023. Peut-être qu'il y a un moratoire que la fédération a laissé par rapport aux autres clubs. Mais pour Young Sport 2016 jusqu'à 2024, c'est trop. Et on vient d'apprendre à travers une chaîne de radio basée dans la ville de Douala, que Young Sport de Bamenda annonce avoir versé à Bosco Tala la somme de 300 000 francs qui restait à payer aux joueurs. Et que concernant l'argent de transfert et autres, Young Sport, le nouveau dirigeant de ce club, Young Sport de Bamenda, est en train de payer. C'est le plus important. Respectez vos engagements. Le football, c'est le business. Vous ne pouvez pas venir dire que vous faites du Mère Teresa, c'est-à-dire que vous faites du business. Si vous vendez les joueurs, vous avez de l'argent. Donc, quand vous achetez les joueurs, il faut payer les primes, les salaires et tout. Donc, je pense qu'il faut que les gens comprennent que le sérieux dans un domaine aussi passe par le respect des règlements. Si on ne respecte pas les règlements, on se dit, OK, on va laisser. Vous voyez, il y a des présidents des clubs qui dépensent beaucoup d'argent. Ils font ci, ils font ça, il faut les laisser. Ça ne va pas beaucoup prospérer. C'est l'ordre, c'est la discipline qui peut aider à ce que les choses avancent. Ça peut avancer lentement parce que il y a certaines qui sont réfractaires au changement. Mais le changement aussi est nécessaire, la rupture est nécessaire. Est-ce que les anciennes méthodes nous ont permis à avancer? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Pourquoi ne pas avancer tout de suite? Pourquoi est-ce que des gens amènent la diplomatie? Je parle là des conformistes, parce qu'on a des conformistes. Pour eux, on les a dit que non, il faut faire ça avec la diplomatie. Oui, ça peut prendre 10 ans, ce n'est pas un problème autre. Pour reconforter des gens qui sont là, qui passent leur temps à se polluer le football, à se polluer d'autres activités. Donc, en fait, c'est les règles, et les règles sont là. Ça doit être pour tout le monde, et tout le monde doit respecter. Voilà que Young Sport de Bamenda est en train de régler ses dettes, en train de payer les joueurs. S'il n'y avait pas cette pression, je suis sûr que Young Sport ne devrait pas éponger ses dettes. Et aussi, idem pour les autres clubs. Je crois que l'année prochaine, il ne faut pas que les clubs commencent à se plaindre en disant non, on a fait ci, on a fait ça. Non. Aujourd'hui, vous savez que si vous n'êtes pas capable de diriger un club, si vous n'êtes pas capable de financer un projet sportif, laissez ça aux gens qui peuvent le faire. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est du business. On parle aujourd'hui de foot business ou de sport business. Dans le business, si ça ne marche pas, vous abandonnez tout simplement. Non. Vous passez à autre chose, vous changez d'affaire. Vous ne pouvez pas rester là en expliquant aux gens que non, ils n'arrivent pas à payer les salaires parce que ceci et cela. Et vous pensez que les gens vont continuer de travailler comme ça. Je crois que la tutelle qui est la Fédération camerounaise de football est en train de régler cette affaire et a poussé les présidents de clubs à respecter leurs engagements vis-à-vis des joueurs et vis-à-vis de d'autres stakeholders.